Unité 17, Art et littérature. Elle ne lit plus rien. Virginie, est-ce que tu sais si Béatrice a lu du Mackin? Tu sais, c'est un auteur d'origine russe qui écrit ses romans en français. Aucune idée. Mais de toute façon, cela m'étonnerait qu'elle en ait lu. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle ne lit plus rien. Elle ne va plus jamais en librairie, alors que c'était sa passion. Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est peut-être par fatigue. Elle a tellement travaillé. Pour revenir à la littérature, j'ai récemment découvert un texte de Modiano illustré par Sampé. C'est étonnant que cet auteur ait écrit ce genre de livre. Même si on retrouve des thèmes fréquents chez lui, c'est plus drôle et plus léger que d'habitude. Mais Héloïse, c'est un grand écrivain, donc il nous surprendra toujours. Les prix littéraires. Qu'est-ce qu'il y a comme prix littéraire en France? Je suis stupéfait qu'on en ait créé autant. Tu as raison, Boniface. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Les Français adorent les récompenses. Bien sûr, le prix Goncourt reste le plus important, à part le prix Nobel de littérature, qui lui est international. Ceux-là sont renommés, mais à vrai dire, je n'en connais aucun autre. Eh bien, tu as le prix Médicis, par exemple, qui récompense un nouveau roman ou un auteur débutant. Ou encore le prix Femina, qui, comme son nom l'indique, est décerné par un jury de femmes. D'un côté, c'est bien que les Français aient conservé cette passion pour le livre et la littérature. Et d'un autre côté, jamais personne ne se souvient du nom des auteurs qui ont reçu le prix Goncourt. Je ne me souviens pas de tous, c'est sûr. De mémoire, on se rappelle les plus célèbres, comme Proust, Camus, Duras ou Ben Jelloun. Il est tout de même intéressant que tant d'auteurs francophones aient été découverts grâce à ce prix. Il n'est donc pas inutile. Évaluation page 179. Je trouve bizarre que Roland ait arrêté de faire de la photo. Il a déclaré qu'il ne photographierait plus rien et qu'il n'avait plus aucune envie de continuer. Je suis d'accord avec toi, Colette. C'est dommage qu'il n'ait jamais été persévérant, car il ne manque pas de talent. À mon avis, ses photos mériteraient une exposition. Cela lui redonnerait peut-être le goût du travail. Justement, Valentine, j'avais pensé parler de lui à la propriétaire d'une petite galerie d'art. Ce serait bien que nous puissions convaincre Roland de rencontrer cette dame. Le problème est qu'il n'accepte plus aucune invitation. Quel ours! Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Ah, les artistes ne sont pas toujours faciles à vivre. Au moins, je suis contente qu'il ait décidé de se mettre à la peinture. Qui sait? Il deviendra peut-être un grand peintre, à défaut d'être un photographe célèbre.